Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2015. Je vais vous parler de linguistique autour d'un terme qui va paraître surprenant, c'est celui de passager clandestin. Nous avons des signifiants qui sont en quelque sorte des navires. Et dans ces navires, il y a les passagers reconnus, si on peut dire, ceux qui ont une légitimité à se trouver dans ce navire, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler des passagers clandestins, c'est-à-dire des personnes qui sont dans ce navire, mais qui n'y sont pas pour de bonnes raisons, si on peut dire, en tout cas, qui n'ont pas de droit véritablement à s'y trouver. Qu'est-ce que j'entends par un... Alors donc ces passagers, le passager c'est le signifié, le navire c'est le signifié. Et chaque mot est un navire. Donc on prend le cas d'un mot donné, c'est un peu la technique du café philo que je propose à partir du 29 janvier à 19h30, rue de la Providence. On prend un mot donné, on regarde ce navire, on fait une inspection du navire. Et on regarde ce qu'on y trouve dans ce navire. Alors, on recense tous les passagers du navire, c'est-à-dire tous les signifiés qui sont associés, qui sont dans ce navire, et on note notamment le cas de signifiés qui n'ont pas de raison d'être dans ce navire, ou plutôt, car en fin de compte, tout est une question de consensus, autour duquel leur présence n'est pas consensuelle. Parce qu'au bout du compte, finalement, la notion d'arbitraire, c'est aussi la notion de consensus. Ce qu'on appelle l'arbitraire du signe, ça veut dire qu'il y a consensuellement un accord sur le fait que tel signe aura telle signification, que tel signifié sera associé à tel signifiant. Donc, s'il y a arbitraire du signe, il y a forcément consensus quelque part, sur lequel l'arbitraire se fonde. Donc, le passager clandestin, c'est celui, lorsqu'on a examiné l'ensemble des passagers, qui a le profil le plus atypique et donc le moins consensuel. Donc le rôle des no-café philo, qui s'appelle autour d'un mot, autour d'un pot, c'est de signaler le cas de passagers clandestins. C'est-à-dire de cas qui sont véritablement... Alors on peut évidemment chercher à voir ce que signifie, quelles sont les significations qu'on s'est associées consensuellement à un signifiant donné, mais a priori elles sont libres ces significations. On peut en changer, on peut les repenser. On ne va pas être prisonnier de toutes les significations qui ont été ajoutées ou bloquées ou plaquées sur ce signifiant, c'est évident. Ce serait complètement une cacophonie. Donc effectivement, il est bon que ça, mais on va aussi notamment, peut-être un des objectifs, ce sera de repérer les passagers clandestins, c'est-à-dire des significations apportées par certaines personnes par rapport aux signifiants considérés, et qui sont véritablement aconsensuels, et qui véritablement ne sont pas acceptés par le consensus du groupe qui considère. Parce que chaque fois qu'il y aura une réunion du café philo en question, il y aura une sorte de communauté qui se constituera. Communauté qui sera là pour constituer un consensus. Ce consensus ne valant en principe que pour la communauté en question. Mais bien évidemment, si ce consensus est intéressant sur le plan de sa problématique, il est évident que ce consensus sera repris par d'autres. Mais ça se fait de proche en proche, de cercle en cercle.